Donc, commençons tout de suite avec d'abord l'esprit d'entreprise. Alors, l'esprit d'entreprise, le syllabus officiel nous en donne une définition assez claire. En fait, il s'agit de la disposition d'esprit qui conduit un individu à un relever des défis et deux devenir acteur de son avenir professionnel. Alors si vous avez pris cette formation Examisi, c'est que vous préparez l'examen du jury central et que donc vous êtes prêt à relever des défis et à devenir acteur de votre avenir professionnel. Donc vous avez bien l'esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise, ce n'est que ça. Ce n'est qu'une volonté de relever des défis et de devenir acteur de son avenir professionnel, c'est-à-dire de prendre son avenir professionnel en main, ne plus le laisser au marché de l'emploi, ne plus le laisser au bon vouloir d'un employeur, mais créer son propre emploi. Donc on devient acteur de son avenir professionnel. Alors, qu'est-ce qui peut vous conduire à avoir cet esprit d'entreprise? Qu'est-ce qui peut vous conduire à vouloir créer votre entreprise? Eh bien, d'après le syllabus officiel, 8 motivations peuvent vous conduire à vouloir créer votre entreprise. Ces 8 motivations, c'est d'abord la passion. Vous avez une envie, vous êtes passionné par un domaine et vous voulez travailler dans ce domaine, vous voulez concrétiser votre envie. La deuxième motivation d'après le syllabus officiel, c'est la recherche de liberté. Vous ne voulez plus être salarié, vous voulez devenir votre propre patron. Vous ne supportez plus l'autorité des autres, l'autorité qui vient d'en haut. Donc ça, c'est la recherche de liberté qui peut vous conduire à vouloir créer votre propre entreprise. Troisième motivation prévue par le syllabus officiel, c'est le besoin d'accomplissement personnel. Vous voulez travailler en paix avec vous-même, en respectant vos propres valeurs. Pour vous, votre accomplissement personnel passe par la création de votre propre entreprise. Ce n'est qu'à cette condition que vous aurez pleinement réussi votre vie. C'est ça le besoin d'accomplissement personnel. Quatrième motivation qui est proposée par le syllabus officiel, c'est l'argent. Alors, vous avez une idée géniale et vous pensez qu'elle va vous rendre riche rapidement. C'est ça. Vous pouvez être aussi motivé par votre devoir sociétal. Vous voulez vous rendre utile à la société avec un grand S, vous voulez vous rendre utile à votre communauté et vous sentez le devoir d'agir pour aider la société et vous voyez comment faire. Vous voyez comment faire en créant par exemple un centre de thérapie, en créant par exemple une activité de coaching sportif ou de carrière ou sentimental. Vous avez aussi l'impression qu'en vendant du bon pain, d'une certaine manière, peut-être que vous avez une idée pour concrétiser votre devoir sociétal. Vous pouvez aussi être motivé par la création de votre propre emploi. Ça, c'est le cas si vous êtes au chômage et vous ne trouvez pas d'emploi ou d'emploi stable. Et donc, vous pourriez vous dire, si personne ne veut de moi sur le marché du travail, si je ne trouve pas d'employeur, eh bien, je vais devenir mon propre employeur, je vais me lancer comme indépendant. C'est tout à fait possible, c'est prévu aussi par le syllabus officiel. Vous pouvez aussi être motivé par l'innovation. Vous avez une idée géniale qui n'existe pas encore et vous vous dites que ça peut marcher et donc vous voulez vous lancer avec un projet innovant. Huitième et dernière motivation prévue par le syllabus officiel, c'est perpétuer la tradition familiale. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est par exemple si vos parents, un oncle, une tante, un grand-père avaient un commerce ou a un commerce. Donc voilà, vous voulez continuer en fait ce que votre famille a commencé. C'est la huitième motivation de l'entrepreneur prévue par le syllabus. Alors, parmi ces motivations prévues par le syllabus, dans le syllabus, on ne nous indique pas lesquelles sont les bonnes, lesquelles sont les moins bonnes. Par contre, à l'examen, vous pourriez avoir une question sur quelles sont les meilleures motivations de l'entrepreneur. Je l'ai eu à l'examen, donc je me suis documenté puisque l'information n'est pas dans le syllabus. Et quand on se renseigne sur le développement personnel et les motivations qui conduisent les uns et les autres à faire ce qu'ils pensent devoir faire, eh bien, on fait la distinction entre les motivations intrinsèques, ce sont les motivations qui viennent de l'intérieur,
Et les motivations extrinsèques, ce sont les motivations qui viennent de l'extérieur. Un exemple, vous pouvez en motivation intrinsèque adorer ranger. C'est là que vous prenez du plaisir, c'est quand vous rangez votre bureau, quand vous rangez votre armoire, vous rangez votre chambre. Voilà, ça, motivation intrinsèque, vous prenez du plaisir en le faisant. Motivation extrinsèque, vous n'aimez pas ranger, mais vous aimez bien quand votre chambre, votre bureau, votre armoire est rangée. La motivation, elle est extrinsèque, elle vient après en fait. C'est là, c'est le résultat qui vous intéresse et pas le fait de le faire. Vraiment, ça vous ennuie, mais vous le faites parce que vous savez qu'après, ce sera plus agréable. Ou vous pensez qu'après, ce sera plus agréable. Ça dépend d'un chacun. Alors, parmi ces 8 motivations prévues par le syllabus officiel, si on fait la différence entre les intrinsèques et les extrinsèques, eh bien, on a d'abord la passion, ça c'est clairement une très bonne motivation qui peut vous animer et vous pousser à créer votre entreprise. La passion, elle peut venir que de l'intérieur, ok? Vous allez aimer ce que vous allez faire. La deuxième motivation qu'on a vue, c'était la recherche de liberté. Là, ce qui vous motive, c'est le résultat, c'est de pouvoir vous passer d'un patron. C'est une motivation extrinsèque. Si on vous demande lesquelles sont les meilleures, eh ben, la recherche de liberté n'est pas une des meilleures motivations. Par contre, le besoin d'accomplissement personnel, là, ça vient bien de l'intérieur. Vous avez besoin de devenir patron, vous avez besoin d'entreprendre pour pouvoir vous sentir pleinement réalisé. Ça, c'est une motivation intrinsèque et donc c'est une très bonne motivation. La motivation suivante, l'argent, est une motivation moins bonne. Alors c'est difficile à dire ça en formation parce qu'en général c'est quand même la grosse motivation, hein. On est dans une société consumériste capitaliste, on a réussi sa vie quand on a beaucoup d'argent, en tout cas c'est ce que beaucoup pensent. Donc c'est toujours difficile à dire que l'argent n'est pas une très bonne motivation, c'est en tout cas pas la meilleure. Ça parce que ce qui vous motive de nouveau, c'est le résultat, c'est pas de faire la chose, mais c'est ce que ça va vous apporter. Et c'est d'autant moins une bonne motivation qu'en fait, quand vous allez lancer votre entreprise, il va falloir être patient. Vous allez devoir d'abord la lancer et puis développer les activités. Et au début, vous gagnerez peut-être moins que ce que vous gagnez en tant qu'employé, peut-être même moins que ce que vous gagnez en tant que chômeur. Donc, voilà, ça, l'argent, c'est vraiment pas une des meilleures motivations, mais ça reste une motivation, hein. Donc, c'est prévu dans le syllabus comme une motivation. Une motivation, c'est le devoir sociétal. Vous vous sentez responsable pour les autres, vous voulez aider la société, et donc ça, c'est aussi quelque chose qui vient de votre cœur. C'est donc une très bonne motivation pour créer votre entreprise. Autre motivation, création de votre propre emploi, eh bien c'est une motivation, mais on peut la considérer comme moins bonne que les autres parce que ce qui vous motive, ben, c'est ce que vous obtenez après, c'est pas le fait de le faire. Donc voilà. L'innovation, ça c'est une motivation intérieure, donc intrinsèque, donc c'est une très bonne motivation parce que l'idée vient de vous et vous voulez vraiment, ce qui vous challenge, ce qui vous motive, c'est vraiment de monter cette idée, de concrétiser cette idée et de la mettre sur le marché pour lui trouver des clients. Donc ça c'est une très bonne motivation. La perpétuation de la tradition familiale, c'est une moins bonne motivation. Pourquoi? Ben, souvent, ça vient en fait de la famille. Souvent, c'est la famille qui encourage à reprendre l'entreprise. D'abord, ils ont passé une bonne partie de leur carrière ou toute leur carrière ou peut-être plusieurs générations à développer le business. Donc ça leur fait du mal de ne pas le voir repris ou de le voir repris par quelqu'un d'extérieur. Deuxième raison, ça fait peur aussi de le voir reprendre par quelqu'un d'extérieur qui va peut-être pas garder les mêmes principes, les mêmes valeurs que ce qu'on a mis avec son cœur dans son entreprise. Et donc pour celui qui veut remettre une entreprise, l'oncle, le grand-père ou les parents, c'est plus rassurant aussi d'avoir quelqu'un de la famille qui le reprend. Cette personne qui reprend le commerce risque à terme de se dire que finalement c'était pas ce qu'elle voulait vraiment faire de sa vie, c'était pas vraiment ce qu'elle attendait comme carrière. Et donc voilà, c'est pas une super motivation parce que de nouveau, c'est pas une motivation qui vient du plus profond de vous, c'est une motivation qui vient de vos proches. Donc voilà. Donc ça fait 8 motivations. Beaucoup de chances que vous ayez une question
sur les motivations. Un petit peu moins de chance que vous ayez une question sur les meilleures motivations, mais voilà, ça peut arriver à l'examen. Donc voilà, je vous fais mon petit tri, 4 bonnes, 4 moins bonnes. Est-ce que vous êtes capable de me donner les 4 bonnes, les 4 moins bonnes, sans regarder l'écran? À vous de voir. On se retrouve pour la vidéo suivante. À tout de suite.